RH Social Club. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast, un peu plus long que d'habitude, dédié à la frugalité. Non, on ne parle pas ici de régime alimentaire. C'est vrai que ce terme de frugalité n'est pas des plus explicites. En fait, la notion de frugalité a émergé vers 2012 autour des mouvements inspirés par le frugalisme, qui vise à se libérer de la société de consommation en limitant nos besoins, en diminuant l'utilisation des ressources. La réémergence du terme de frugalité s'est accompagnée d'une déclinaison en matière de management. Adopter l'innovation frugale, c'est faire plus avec moins. C'est assumer le manque de ressources et le transformer en opportunité et en incitation à innover. Ces enseignements ont inspiré le management des entreprises un peu partout dans le monde, et particulièrement l'industrie automobile comme Renault-Nissan au travers de la conception et de la production de la Logan à partir de 2005. Identité RH a conduit un benchmark auprès de 35 entreprises de tous secteurs pour identifier les pistes de frugalité exploitées aujourd'hui dans les services supports. En effet, les services supports sont toujours les premiers à être concernés par des mesures d'optimisation. Les services supports sont les services qui ne sont pas au cœur du métier. On parle donc, le plus souvent, des services ressources humaines, finances, achats, communication, marketing, systèmes d'information ou services généraux. Alors, quelle piste de frugalité pour les services supports ? Lean Management, revue des processus, meilleur étagement des fonctions et externalisation constituent 90% des solutions envisagées par les dirigeants en France pour limiter la croissance du coût des fonctions support. Mais disons-le nettement, ces approches de rationalisation, inspirées de la transformation à l'anglo-saxonne, sont pauvres, coûteuses socialement et souvent source de déception. Pire encore, nous avons pu constater que les dirigeants mobilisent peu de leviers d'optimisation parmi tout le panel disponible. Ils se focalisent souvent sur les mêmes, y compris lorsqu'ils changent d'entreprise et de contexte. Pour simplifier, les domaines fonctionnels disposent de deux options de rationalisation. Travailler sur les modes de relation avec leurs partenaires internes, ou bien optimiser leur structure, leur organisation. Bien entendu, chaque fonction support dispose d'activités normatives où elle se positionne en gardien du temple. L'application de la législation sociale pour la DRH, le déploiement des règles comptables pour la direction des finances ou le respect des protocoles de sécurité pour la direction informatique. Mais pour l'essentiel, leurs prestations sont déterminées par le jeu de l'offre et de la demande avec les autres directions. Dans notre benchmark, nous avons identifié une quinzaine de leviers de rationalisation, très concrets et simples pour les services supports. Nous allons ici juste en évoquer 6. Le levier 1, c'est la priorisation. Les COMEX sont parfois très consommateurs de projets, on le sait, d'études ou de missions qui occupent la bande passante des services fonctionnels, générant une déprogrammation de leur activité habituelle. Du coup, prioriser ces demandes ponctuelles, qui représentent environ 20% de leur charge, est donc un vrai enjeu. L'entreprise Rocket mise par exemple sur l'identification de key projects qui gouvernent les budgets et orientent les recrutements. La Française des Jeux, elle, réunit sur 2 jours l'ensemble des clients et fournisseurs internes et prend le temps de prioriser ainsi ses projets. Le levier 2, c'est la qualité. Rares sont les entreprises qui ont défini le niveau de qualité attendu des prestations des services fonctionnels. Certaines cultures d'entreprise entretiennent une logique du toujours plus, qui génère une consommation de ressources très supérieure aux besoins. Or, comme l'affirmait un dirigeant d'Apicil, la surqualité conduit en fait à une mauvaise allocation des ressources, à un gâchis et donc à de la sous-qualité. Travailler sur le juste effort est donc un enjeu. Il s'agit de déployer des référentiels pour apprécier la conformité des livrables, mais aussi désamorcer la culture du parfait et développer le feedback en continu. Le levier 3, c'est le taux d'occupation des ressources. Faire en sorte que les heures travaillées soient utiles et efficientes, c'est le Graal des ressources humaines. 2 options existent. Celle d'un management plus attentif aux livrables, eux-mêmes associés à un budget en euros ou en temps, et puis celle de la mobilisation de chacun au travers de la confiance.
Le levier 4, ce sont les contrats de service internes. Il ne s'agit pas de reproduire les complexes Service Level Agreements qui ont été déployés par le passé, mais de définir le niveau de qualité attendu et de préciser les rôles réciproques entre fournisseurs et clients, comme pour les recrutements, les achats ou bien le conseil juridique. Le levier 5, c'est l'optimisation des temps de travail. Le déploiement massif du télétravail ces derniers mois permet aujourd'hui de redéfinir les horaires pour maximiser l'efficacité et la motivation, de préciser la souplesse à introduire sur les rythmes de travail, de définir les niveaux d'autonomie et donc de contrôle du temps de travail. Le levier 6, c'est celui du management de la performance. Fixation d'objectifs précis, primes basées sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Tous ces outils sont souvent mal déployés dans les fonctions support. Ce sont des pistes efficaces et qui évitent les solutions brutales. Retrouvez la synthèse de notre étude sur les pistes de frugalité au sein des fonctions support dans notre lettre de juillet 2021 sur identitérh.com. À bientôt!